La communauté musulmane du Mali célèbre demain dimanche l'Aïd el-Kébir, Tabaski ou encore la fête des moutons. Nous irons voir à Tombouctou comment s'est comporté le marché à bétail, prix abordable, disent certains. Tabaski, c'est aussi de paraître beau. Nous avons fait un tour à Ségou où les nuits sont longues et depuis quelques jours pour les tapeurs de Bazan de la capitale des Balanzans. Le Mali est depuis hier membre du conseil exécutif de l'UNESCO pour 4 ans, instance décisionnelle entre deux assemblées générales. Le conseil exécutif examine la mise en œuvre des programmes adoptés par la conférence régionale. Nous aurons la correspondance de Macanfi qu'on a depuis Paris dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, ce message du président de la République, Amadou Toumani Touré, à la communauté musulmane du Mali, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, message ainsi libellé. La communauté musulmane du Mali célèbre ce dimanche, 6 novembre 2011, la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski. Cette célébration m'offre l'heureuse occasion d'adresser mes vœux fraternels à la communauté musulmane nationale ainsi qu'aux musulmans du monde entier. Par le sacrifice du mouton, le matin de l'Aïd el-Kébir, le musulman renouvelle en permanence sa foi et sa soumission à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Au Mali, comme dans les autres pays de la Oumma islamique, la fête de Tabaski est un moment de grande communion, de retrouvailles, de pardon et de manifestation d'un esprit de solidarité et de partage envers notamment les plus humbles d'entre nous. C'est dans la fidélité donc à cet esprit de solidarité séculaire que nos pensées vont à nos malades et à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous leur souhaitons de recouvrer la santé et la quiétude auxquelles ils aspirent. Je voudrais aussi saisir cette heureuse occasion pour adresser nos très chaleureuses salutations aux millions de nos compatriotes qui, pour diverses raisons, vivent à ce moment en dehors de la mère patrie. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de célébrer la Tabaski dans l'unité et la concorde et implore sa miséricorde pour un retour rapide et définitif de la paix dans tous les foyers de tension en Afrique et dans le reste du monde. Message du président de la République, Amadou Toumani Touré, depuis la Mecque. Justement à la Mecque, ils étaient des millions de fidèles musulmans à vivre ce samedi la journée de Arafat. Nos compatriotes au nombre de 7000 pèlerins environ ont vécu au pied du mont Arafat cette sainte journée aux côtés de leurs frères et sœurs musulmans d'autres pays présents sur le même site mais absents du côté de ses compatriotes comme l'aurait voulu la sécurité saoudienne. Le chef de l'État a transmis ce message de vœux par l'entremise du superviseur général du Hajj Boubacar Baba Diarra ici à Arafat conformément aux recommandations. Les fidèles ont prié ensemble en réunissant les prières de 12 heures et de 15 heures du côté de nos compatriotes. C'est Youssouf Hassan Diallo, malien résident en Arabie Saoudite, qui a dirigé leurs prières. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Ce sera avec nos envoyés spéciaux sur place en Arabie Saoudite. Sur une prévision annuelle de 8 millions de tonnes de céréales seulement, 6 millions sont récoltables, soit une perte de 22%. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle présidée hier après-midi par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Le dossier était défendu par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Moussa Léo Sidibé, et que je vous propose d'écouter au micro de Amadou Ouattara. Nous avons évalué le déroulement de la campagne agricole. On a examiné la physionomie de la campagne jusqu'à la date d'aujourd'hui. On a examiné la situation alimentaire et nutritionnelle du pays. On a examiné également la situation des pâturages. Et vous le savez, pour la campagne agricole qu'on vient de boucler, cette campagne a été traversée par certaines difficultés, quand bien même elle s'était annoncée bonne par les autorités du SILS à excédentaire. La pluviométrie a été irrégulière au départ, mal répartie, et ce qui n'a pas permis aux cultures de s'installer dans les conditions normales. L'hydrologie du fleuve aussi a accusé un déficit criard qui va de 1 mètre à 2 mètres par endroit. Et quand on prend la situation phénologique des plantes,
on constate que malgré le déficit pluviométrique, les cultures se sont bien comportées. Les réalisations au terme de cette campagne ont été à hauteur de souhait, parce que partout sur les céréales, nous avons accusé des semis qui dépassent les prévisions. Mais brutalement, à la fin du mois d'octobre, les pluies se sont estompées, voire s'arrêter dans la plupart des zones de la bande sahélienne. Et nous avons évalué les poches de sécheresse qui sont nombreuses, et nous avons trouvé qu'à peu près 158 à 160 communes pourraient se trouver en difficulté alimentaire et nutritionnelle pour les mois à venir. Donc nous avons d'abord demandé de tirer définitivement le bilan céréalier et de proposer aux autorités les mesures qui s'imposent pour pouvoir corriger à temps cette situation. Quelles sont les mesures pratiques que vous avez envisagées? Les mesures pratiques que nous allons envisager, c'est d'abord de tenir le Comité national de la sécurité alimentaire sous la présidence de Madame le Premier ministre chef du gouvernement, et qui connaîtra la présence des gouverneurs de région pour définitivement prendre acte de la situation générale du pays. Et cette réunion va également décider des mesures et du plan d'action qu'il faudrait pour soit faire des distributions gratuites là où il y a des poches sévères de sécheresse, ou des distributions d'aliments bétail, surtout au niveau du cheptel. Et le cheptel, la situation alimentaire est certainement un peu meilleure par rapport à l'alimentation du bétail dans les zones concernées. Donc nous pensons déjà qu'il faut prendre cette situation au sérieux pour pouvoir en tout cas calmer les populations et organiser certainement la gestion de cette crise par endroit, mais qui n'occulte pas aussi les résultats de la campagne agricole. Et puis ce communiqué de la CMDT, la campagne malienne de développement des textiles, la compagnie donc malienne de développement des textiles, qui porte à la connaissance des producteurs de coton que le prix d'achat du coton pour la campagne 2011-2012 est fixé effectivement à 255 francs CFA le kilogramme. La direction générale de la CMDT précise que tout autre prix annoncé n'est que rumeur et spéculation. Le Mali est depuis hier, vous le disiez dans le titre, membre du Conseil exécutif de l'UNESCO, instance décisionnelle entre deux assemblées générales. Le Conseil exécutif est composé au total de 58 membres du groupe 5A. Le Mali siégera avec le Nigeria, la Namibie, l'Éthiopie, le Gabon, le Malawi, l'Angola et la Gambie. Les membres du Conseil exécutif sont élus pour 4 ans. Makanfi Konaté. Le Mali siège désormais au Conseil exécutif de l'UNESCO. L'élection de notre pays à l'instance de décision entre deux assemblées générales est le couronnement des efforts diplomatiques du Mali au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Une victoire diplomatique certaine pour les autorités maliennes. C'est un succès diplomatique évident. Vous savez que le Conseil exécutif de l'UNESCO, c'est l'organe décisionnel. Donc ce 195 membres, c'est un tout pays qui constitue le Conseil. Et le Mali en fait partie depuis hier, donc c'est un succès diplomatique évident. C'est la 6e session du Conseil de cette année, mais il y a un caractère particulier avec l'admission de la Palestine. Donc c'est pas n'importe quel Conseil. Et puis je tiens à vous rappeler que le Mali a mené une action diplomatique sans précédent pour que la Palestine puisse être membre du Conseil exécutif. Durant son mandat de 4 ans, le représentant du Mali au Conseil exécutif entend faire valoir les programmes prioritaires de notre pays. Du point de vue de nos priorités, je veux dire que tous les programmes de l'UNESCO sont prioritaires pour nous. Je veux dire l'éducation, la science, les sciences humaines et sociales, la culture, l'information et la communication. Afin de féliciter et remercier la délégation malienne pour le travail accompli, l'ambassadeur du Mali en France, son Excellence Boubacar Sidiki Touré, a offert un déjeuner à l'ensemble des délégués du Mali à la 36e Assemblée Générale de l'UNESCO. Et nous ouvrons maintenant notre page Aïd El-Kébir à Ségou. La fête de Tabaski se prépare activement. Tous les acteurs teinturières, tailleurs et tapeurs de basin sont en train de mettre bouchée double pour permettre aux fidèles musulmans de paraître beaux le jour de la fête. Mais la responsabilité est surtout grande chez les tapeurs de basin qui ont la lourde tâche de faire les dernières finitions des basins de fête, qu'ils soient neufs ou anciens. Dans la capitale des Balanzans, c'est le moment des veillées nocturnes pour ces tapeurs de basin qui travaillent
et pour satisfaire donc les clients. Correspondance de Moussoko Rakonate. Ce bruit est le rythme le plus familier au Ségou vient en cette veille de la fête de Tabaski. Il est audible à tout moment de jour comme de nuit. Ce bruit, c'est le son des coups des tapeurs sur les bassins pour les faire briller. Dans le cadre des préparatifs de la fête, la plupart de ces tapeurs passent la nuit entière à travailler afin d'honorer leur engagement envers les clients. Mohamed Larab Traoré est l'un de ces noctambules occasionnels. Blotti avec ses coéquipiers dans une case en paille avec une lumière de fortune, il reste éveillé toute la nuit pour taper le bassin. Maintenant, nous travaillons nuit et jour pour satisfaire les clients. Les Ségouviens ne se pressent pas pour envoyer les habits à taper. C'est pourquoi chaque année, nous sommes débordés à l'approche des fêtes. Le coût du service dépend du mode de tapage qui va du simple au dungareni en passant par le bégoussi et le papieni. Le bégoussi veut dire taper l'habit recto verso et dans tous les sens. Il est la base du papieni et du dungareni. Le papieni, c'est 2 fois les bégoussi sur les mêmes habits. Et le dungareni équivaut à 3 bégoussi sur les mêmes habits. Nous pouvons taper environ 200 complets par jour et en majorité des habits de femmes. Les prix varient entre 250 francs et 2000 francs. Les autres années, nous commençons les veillées à une semaine de la fête. Cette année, nous avons commencé à seulement 3 jours de la fête. Il n'y a pas assez de clients. Conjoncture oblige. En tout cas, dans un pays comme le Mali reconnu pour ses beaux bassins, les tapeurs font une belle affaire toutes les fêtes, et ce malgré la conjoncture. Ils ne sont pas les seuls à se frotter les mains. Ils sont la boucle d'un chapelet composé de vendeurs de bassins, de teinturières et de tailleurs. Dans le cadre toujours des préparatifs de la fête, comme dans les autres capitales régionales, les vendeurs de moutons et de couteaux, les aiguiseurs de couteaux constituent le décor de Ségou en plus d'être tresseuses. Ainsi, comme les 5 doigts de la main, chacun fait son petit métier pour rendre la fête plus belle. Et voilà, que la fête soit très belle là-bas. Maintenant, direction Tombouctou. Là-bas, Tabaski s'annonce également très bien. Les marchés de bétail sont débordés ainsi que les grandes artères de la ville. Cette année, les prix sont accessibles par rapport à l'année dernière. Les prix varient entre 20 000 et 60 000 francs CFA. Et selon les races, cependant, certains clients déplorent la conjoncture que connaît la ville. Correspondance de Yaya Tandina. Tombouctou avec ses multitudes de parcs de bétail. À la veille de la fête de Tabaski, les populations se dirigent vers les différents sites. Ici, à l'ancien abattoir, les éleveurs viennent du Grand Nord des marchés de Boujbeha, Agouni et de Nebkit. Des zones d'élevage par excellence. Un marché bien fourni, les prix varient en fonction des races et à la hauteur de toutes les bourses. Cette année, Dieu merci, grand au marché du Nord là qu'ils ont fait. Il y a des gens qui payent les moutons au Nord, ils amènent ça à Tombouctou. L'année passée, c'est à 95, 75 les moutons, mais cette année, les prix montants, c'est 60 000, entre 60 000 jusqu'à 20 000. Dieu merci. Par rapport à l'année dernière, les prix sont accessibles. Qu'à cela ne tienne, certains déplorent la conjoncture que connaît Tombouctou. Je peux dire que ça va dans l'ensemble. Il y a chaque jour des centaines de moutons qui rentrent. Aujourd'hui même, il y a à peu près 3000 moutons. Mais les revenus des gens sont faibles, il n'y a pas d'argent seulement. Parce que Tombouctou est une ville touristique qui vit du tourisme. Si ça ne va pas dans le tourisme, l'artisanat, l'hôtellerie seulement, c'est fini. Les revenus sont faibles. Sinon, les moutons sont à peu près de 17 500 jusqu'à 50 000 les grands. Ce mouton est cédé à 60 000, premier prix. L'abondance des petits ruminants dans la ville fait qu'aujourd'hui, les grandes artères ruelles sont envahies par les marchands de bétail. La fête de Tabaski, moment de communion, de pardon, de partage, occasion également pour les uns et les autres de s'adresser les vœux les meilleurs. Ce soir, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a reçu de la part de plusieurs de ses homologues et autres grandes figures à travers le monde. Il s'agit de Fort Ezosimna Inyasingbe, président de la République du Togo, Ernest Bayi Koroma, président de la République de Sierra Leone, Madame Hélène Johnson Sirleaf, président de la République du Libéria,
Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, Malam Bakay Sagna, président de la République de Guinée-Bissau, Jorge Carlos Fonseca, président de la République du Cap-Vert, Alpha Condé, président de la République de Guinée, Thomas Yahi Boni, président de la République du Bénin, Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, Alaji Yaya Jammeh, président de la République de Gambie, Blaise Compaoré, président de la République du Faso, Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, John Evans Atta Mills, président de la République du Ghana, Rossen Plevneliev, président de la République de Bulgarie, Almazbek Atabayev, président de la République de Kirghiz, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, Michael Higgins, président élu de l'Irlande, Fouad Mebeza, président intérimaire de la République tunisienne, Mohamed Hussein Tantaoui, président intérimaire de la République arabe d'Égypte, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, le général Omar Hassan Ahmed al-Béchir, président de la République du Soudan, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Tous saisissent cette heureuse occasion pour réaffirmer leur constante disponibilité à œuvrer au renforcement continu des excellentes relations d'amitié et de coopération existants entre le Mali et leurs pays respectifs. Il prie Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux d'exaucer nos prières et nous assister dans l'œuvre commune visant à promouvoir la solidarité, la paix et la sécurité au sein de la Oumma islamique. Et toujours à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, Tabaski, le protocole de la République informe que la prière à la Grande Mosquée débutera à 9 h demain dimanche 6 novembre 2011. Les ministres et les ambassadeurs peuvent prier dans la mosquée de leur choix, ajoute le communiqué. Et à raison de la prière de la fête de Tabaski demain dimanche 6 novembre, le commandant de la compagnie des circulations routières informe les usagers de la route que la circulation sera momentanément interrompue dans les environs immédiats de la grande mosquée de Bamako demain dimanche 6 novembre 2011 de 6h30 jusqu'à la fin de la cérémonie de prière. En conséquence, il invite les usagers de la route à opérer aux injonctions des forces de police en vue de faciliter le passage des fidèles musulmans. Le commandant de la circulation routière compte sur la compréhension de tous. La Fondation Partage respecte la tradition. Pour la 15e fois, elle organise une opération Tabaski. Cette opération vise à offrir de la viande aux personnes démunies et en situation difficile. Cette année, 9000 personnes vont bénéficier de cette action de bienfaisance de la part de la Fondation Partage. Un reportage de Bourama Traoré. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait Raoul Folero. Et la Fondation Partage semble bien comprendre cette assertion. Cette organisation de bienfaisance organise depuis 15 ans une opération Tabaski. Cette opération consiste à distribuer de la viande aux personnes démunies ou en situation difficile, comme pour dire qu'à la Fondation Partage, la solidarité n'est pas un mot, mais un comportement. Nous sommes à l'écoute. Et puis, quand vous aidez quelqu'un, il faut être à l'écoute et essayer de comprendre si l'aide que vous apportez réellement lui donne satisfaction. Et nous voyons toujours, s'il y a modification à faire, nous essayons de rectifier le tir et de mieux réaménager notre stratégie pour que vraiment les bénéficiaires puissent pleinement profiter en fait de cette aide.
Une aide qui vise concrètement à permettre aux bénéficiaires de fêter l'Aïd el-Kébir dans l'allégresse. Cette année, 9000 personnes devront bénéficier de l'opération Tabaski de la Fondation Partage. Ces personnes nécessiteuses proviennent essentiellement de 22 mosquées et 18 structures au niveau du district de Bamako. En recevant ces dons, les bénéficiaires ont formulé un seul vœu: que Dieu bénisse la Fondation Partage. Nous remercions énormément la Fondation Partage pour cette action de solidarité. Nous prions Dieu que cette initiative puisse être pérennisée, car il y a beaucoup de démunis dans notre quartier, notamment les orphelins et les veuves. Nous demandons au Tout-Puissant de satisfaire tous les vœux de la Fondation Partage. C'est une bonne chose, ça fait plus d'une dizaine d'années que la Fondation Partage offre des cacahuètes de viande à l'occasion des fêtes, donc c'est une bonne occasion pour nous, surtout que nous sommes dans un milieu carcéral où les enfants vont aussi jouer avec tout le monde et suivre la fête avec tout le monde aussi. Donc c'est une bonne chose. Cette opération de distribution de la viande devra se poursuivre ce dimanche. Une opération dont le coût est évalué à près de 10 millions de francs CFA. Son financement est entièrement assuré par la Fondation Partage. Les activités de célébration du 25e anniversaire de la Fondation Sasakawa Global 2000 se sont achevées hier et c'était par une visite de terrain de son président dans les régions de Sikasso et de Koulikoro. Nos envoyés spéciaux, Aboubakar Maïga, Abdrahman Doka Traoré. C'est la dernière étape inscrite au programme des festivités de la célébration des 25 ans de la Fondation Sasakawa Global 2000 au Mali. Et elle s'appelle « Allons à la rencontre des paysans ». Ce qui est ainsi fait avec cette visite entreprise par le président de la Fondation japonaise Yohei Sasakawa à Madina Kurolamini, localité située à 20 km de Bougouni, dont les populations ont vu les rendements augmenter grâce au soutien technique et financier de l'association Sasakawa pour l'Afrique. Le projet Sasakawa a permis aux paysans de renforcer leur capacité d'organisation et surtout la maîtrise des innovations que vous avez su insuffler à ce monde-là. Ici, à Madina Kurolamini, Sasakawa Global 2000 intervient dans 9 villages en dotant les paysans d'équipements de post-récolte et de formations requises pour le fonctionnement continuel de leur plateforme multifonctionnelle. Avec la rentabilité des semences améliorées offertes par la Fondation, les activités économiques du village se sont développées. Les paysans africains ne doivent pas penser qu'ils sont pauvres. Si ils s'attellent à ce que Sasakawa fait avec eux, ils peuvent devenir des paysans riches, ils peuvent devenir des paysans qui ont amélioré leurs conditions de vie. La prochaine étape de cette visite de terrain a conduit la délégation Sasakawa vers les paysans de Wélé-Sébougou. Ici encore, le président Sasakawa n'a pas manqué d'appeler les acteurs du secteur primaire au travail. Tous ceux qui travaillent ou celles qui travaillent pour Sasakawa Global 2000, je demanderai que vous joignez ensemble vos mains et vos cœurs pour aider ces pauvres paysans de l'Afrique à être fiers de leur travail. Et nous voulons supporter cette initiative du président Amadou Timouni Touré. En 15 ans d'intervention dans notre pays, Sasakawa Global 2000 a investi plus de 6 milliards de francs CFA pour booster la viabilité économique de l'agroalimentaire rural. L'association Sasakawa pour l'Afrique est aussi présente en Éthiopie, en Ouganda et au Nigeria. Et voilà, la fête était totale là-bas. Maintenant, en 5e région, le centre de santé de référence de Bandiagara a désormais un système d'adduction d'eau potable. L'ouvrage qui a coûté environ 12 millions de francs CFA a été financé par l'entreprise Delaby de France et le conseil de cercle de Bandiagara. Correspondance de Moustapha Doumbia.
Financé à 12 135 000 francs CFA par l'entreprise de plomberie Delaby basée en France et le conseil des cercles de Bandiagara, ce système d'adduction d'eau potable comporte un forage de 102 mètres et 2 fontaines externes. Son débit est de 7,05 m3/h pour un volume de 5 000 litres. C'est l'ONG Via Sahel qui vise le développement du pays d'Ogon qui a assuré la maîtrise d'ouvrage du système. Nous avons vu que le besoin était vraiment très urgent. Nous avons eu la chance d'avoir un donateur, M. Delabier, qui finançait déjà des puits, qui a tout de suite été sensibilisé par l'urgence du projet. Il m'a dit Banco, allez-y, je finance le projet. Cet ouvrage destiné à alimenter les bâtiments du centre de santé de référence de Bandiagara en eau courante vient en réponse aux besoins exprimés par le conseil des cercles qui a contribué à hauteur d'1 million de francs CFA pour la réalisation de l'infrastructure. Depuis plusieurs années, à l'image de la ville de Bandiagara, notre CCRF vit une crise d'eau sans précédent, dont les premières victimes sont les malades et leurs accompagnateurs. Ces jours met fin à plusieurs années de calvaire d'eau au centre de santé de référence. Entre autres, le voyage incessant de nos véhicules à la recherche d'eau pour nos besoins quotidiens entre le forage de Ouedraogo, le lycée, souvent la commune de Gombo et le CCRF. Le préfet du cercle de Bandiagara a remercié les initiateurs du geste et invité les personnels socio-sanitaires à la bonne utilisation de l'ouvrage. Signalons que le conseil des cercles de Bandiagara a remis des cadeaux aux membres de l'ONG Via Sahel et une lettre de remerciement à l'entreprise Delaby qui a financé l'infrastructure. Direction la première région où le gouverneur de la région des Cailles, le général Mahamadou Maïga, s'est rendu cette semaine sur le chantier de la route Caille-Bafoulabé. Les travaux avancent normalement, le taux de réalisation est de 71%. Et il a également visité le chantier de l'usine de ciment de Gangontri. Correspondance de Idrissa Gouloussissoko. Cette visite de chantier avait pour objectif de voir l'état d'avancement des travaux. Les entreprises chinoises et mauritaniennes sont à pied d'œuvre. Le taux de réalisation est de 71%. Tous les ouvrages d'art sont achevés, ce qui donne satisfaction aux visiteurs du jour quand on sait le rôle que cette route jouera désormais dans le désenclavement et le développement de la région. À la date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande satisfaction parce que sur le premier tronçon de 10 km qui est confié à Hydro-Sahel, ils sont à 60-65%. Et sur le tronçon de l'Hydro-Sahel jusque-là, ils sont en tout et pour tout à 75%. Et avec de très grandes satisfactions. Cette très grande satisfaction, c'est quoi? C'est déjà le pont sur lequel nous nous trouvons. Pour les habitants de Bafoulabé, penser qu'on allait pouvoir faire un pont sur le Kéchou, je pense que c'était de l'imaginaire, mais aujourd'hui c'est une réalité. Un pont 12 mètres de hauteur et puis 45 mètres. Eh bien, ma foi, c'est un pont que j'ai eu à traverser moi-même pendant l'hivernage et pendant qu'il y avait de l'eau. Une rivière que j'ai traversée en hivernage et pendant qu'il y avait de l'eau, je sais ce que c'est, je sais ce dont je parle. Et aussi le pont de Céline-Tini. Tout ce qui a été fait comme ouvrage, quand même, je pense que c'est vraiment des acquis très importants. Les travaux de construction de la route Bafoulabé-Maïna ont démarré, mais force est de reconnaître que l'entreprise rencontre des difficultés, notamment le manque de matériel. La visite a pris fin sur le chantier de l'usine de ciment de Gangontri. Là, les travaux avancent à souhait. Le taux de réalisation est estimé à 80%. L'entreprise attend le générateur et le four qui sont à Dakar. La fin des travaux est prévue pour mars 2012. Des longues distances à parcourir pour se rendre dans un centre de santé de référence, c'est désormais un triste souvenir à Gomi, en commune 2. Là-bas, plus de 50 millions de francs CFA ont été investis dans la réalisation de nouveaux centres de santé communautaires. L'inauguration, c'était ce matin, événement suivi par Alpha Maïga. Ces quelques coups de ciseaux signifient qu'à compter de ce jour, vendredi 4 novembre 2011, les populations du quartier Ngomi, en commune 2 du district de Bamako, disposent désormais d'un centre de santé communautaire.
une infrastructure sanitaire comprenant le minimum de salles pour les besoins de santé des populations. Une salle de consultation pour sages-femmes, une salle de travail, une salle d'accouchement avec 2 lits, 2 salles de repos, une salle d'injection, un dépôt de vente de médicaments, un laboratoire d'analyse, un bureau de consultation pour médecins. Le coût total de l'investissement s'élève à plus de 57 millions de francs CFA et une contribution communautaire à main d'œuvre d'une valeur de 1 080 000 francs CFA. Le bâtiment électrifié a coûté 33 353 900 francs CFA. Quant aux équipements et matériels, ils ont coûté 10 229 687 francs CFA. La prise en charge du personnel est assurée par le partenaire Imahen Suisse et la mairie de la commune 2. Nous apprécions à sa juste valeur ce geste combien noble et magnanime. Je demanderai une fois de plus à la population de Ngomi de faire de ce CESCOM à Sago ce qu'on voudrait qu'il soit, en s'en appropriant, en le fréquentant et surtout en veillant à son entretien. Toujours soucieuse de la santé physique, psychique et sociale des femmes et des enfants, Yamane Suisse soutient des projets qui aident les populations à assurer ainsi leur propre développement et à améliorer leurs conditions de vie. Cette manifestation des populations de Ngomi pour dire que la santé est le trésor le plus précieux que l'homme puisse posséder. La première campagne 2011-2012 de la prise en charge des femmes souffrant de la fistule obstétricale vient d'être lancée à Gao. Ce sont 20 femmes qui sont concernées par cette phase. Une douzaine de patientes déjà opérées ont reçu la visite du gouverneur de la région. Ces campagnes de prise en charge de la fistule obstétricale dans cette même région sont possibles grâce au partenariat des structures Fistula Care, GREFA, avec un appui du coordinateur national chargé de la formation des équipes chirurgicales, le professeur Kalilou Ouattara. Un reportage de Drissa Konati. Comme les années précédentes, Fistula Care, en partenariat avec l'ONG locale GREFA et l'hôpital de Gao, organise des campagnes de prise en charge des femmes malades de la fistule obstétricale. Le projet, qui est à sa dernière année après 5 ans de mise en œuvre, vient de lancer sa campagne 2011-2012. Ce sont 20 femmes souffrant de la fistule obstétricale qui doivent subir des interventions chirurgicales pour cette première campagne. La fistule obstétricale, qui est due à une méconnaissance des principes de base de la santé de la reproduction, n'est plus une fatalité. D'où la mobilisation du nombre de structures en 7e région. Il suffit juste prendre le courage de venir se présenter dans les structures qui offrent les services. Et aujourd'hui, on a la chance que Gao dispose d'une équipe technique qui peut vraiment opérer la fistule à tout moment. Même en dehors des campagnes, l'équipe chirurgicale peut opérer les femmes. Donc l'autre message, c'est que vraiment encourager ces femmes à venir se présenter dans les structures de santé ou bien de contacter les ONG partenaires qui sont sur le terrain. Et nous nous occupons du reste de tout ce qui est appui financier et technique que nous nous apportons à ces deux structures. 12 femmes ayant déjà subi une intervention chirurgicale à l'occasion de cette première phase ont reçu la visite du gouverneur de la région de Gao. Le chef de l'exécutif régional était visiblement heureux de faire le constat de la réinsertion conjugale et sociale de ces femmes jadis rejetées. J'ai discuté un peu avec ces femmes qui sont opérées. Ces femmes-là se sont vues intégrées dans la société, n'ont plus honte ni de leur époux, ni de leurs enfants, ni effectivement de la société qui les entoure. Le projet prévoit 3 campagnes pendant cette année 2011-2012. La prise en charge des femmes malades de la fistule obstétricale est couplée avec la formation de l'équipe chirurgicale. Ces différentes campagnes sont organisées grâce à l'appui du professeur Kalilou Ouattara, coordinateur national chargé de la formation des équipes chirurgicales. Le Conservatoire des Arts et Métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté restera pendant une semaine le musée de la photographie africaine. Plus de 200 œuvres de 10 étudiants du établissement sont exposées là-bas. Le vernissage de cette expo qui s'intitule Singularité jeunes créateurs du Mali a eu lieu hier après-midi. C'était par le ministre de la Culture, Amadou Ouattara, est allé voir.
Ce vernissage est consacré exclusivement aux œuvres de 10 étudiants du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté. Pendant une semaine, près de 200 photos seront exposées et ouvertes au public. Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la Biennale de la photographie de Bamako, est une initiative de Casa Afrique et s'intitule Singularité, jeune créateur du Mali. La créativité du Mali est une assurance de richesse dans le domaine culturel et de développement des industries culturelles dans ce pays qui est riche dans beaucoup de choses, mais surtout en ressources humaines et dans la qualité humaine. Ces photos qui retracent la vie quotidienne des populations traitent plusieurs thèmes intéressants les uns que les autres. De quoi impressionner les visiteurs. Je trouve ça assez passionnant de voir enfin les travaux des étudiants du CAM, entre autres, présentés dans le cadre de la Biennale Photo. Un lieu comme ça, à ciel ouvert, où finalement les courants d'air nous permettent de rester un petit peu au sec. C'est pas désagréable. Les œuvres ainsi exposées ont fait déjà un périple de plus d'1 an et demi à travers l'Espagne. Elles ont fait la fierté du Mali et de l'Afrique tout entière. Cet après-midi, il nous a été donné de voir l'œuvre des étudiants du conservatoire Bala Faseke, non seulement sur place, mais l'œuvre qui depuis 3 ans aussi fait le tour, non seulement de l'Espagne, des îles et à travers le monde. Et c'est le retour de ces œuvres-là sur Bamako qui m'a beaucoup frappé cet après-midi. C'est vrai que les artistes ont été très créateurs dans la mesure où ils ont pu nous sortir l'environnement, puisque le thème de cette année c'est pour un monde durable. Donc nous avons bien vu tous les dégâts collatéraux depuis l'Antarctique jusqu'à l'état d'ordure à Bamako. Par ce vernissage, Casa Afrique se rapproche davantage du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke, qui est aujourd'hui considéré comme un exemple en Afrique. La cité et nous, c'est le thème d'une autre exposition photo ici à Bamako. Elle fait suite à une compétition organisée entre 52 jeunes par la Maison africaine de la photographie, dont 24 ont été retenus. L'exposition en question, couplée avec celle de 50 autres enfants de la capitale âgés de 6 à 12 ans, s'inscrit dans le cadre de la Biennale de la photographie. Tchemoko Konaté. Nous sommes à la Maison africaine de la photographie où nous contemplons des dizaines de photos produites par des jeunes venus des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et du district de Bamako. Elles sont 2 catégories de photographes à démontrer leur savoir et leur savoir-faire. La première est composée de 24 jeunes sélectionnés à la suite d'un concours organisé par la Maison africaine de la photographie. Les critères qui ont prévalu à leur sélection sont essentiellement la qualité des images et les liens entre la photo produite et le thème choisi pour l'événement, à savoir la cité et nous. La deuxième catégorie est composée de 50 enfants âgés de 6 à 12 ans. L'idée d'utiliser ces enfants est venue du ministre de la Culture lui-même. Dénommé album de vacances, cette idée a germé lors des expositions Sakali et Django qui se sont respectivement déroulées en septembre et octobre dernier. Il s'agissait pour les photographes de présenter leur façon de voir la ville, comment ils voient leur ville, quel type de relation ils développent avec la ville. Comment se présente la ville du point de vue de l'environnement, du point de vue d'autres facteurs socio-économiques. Donc c'est tout cela qui nous a permis de faire une sélection et de présenter l'expo que vous avez aujourd'hui. La première catégorie qui était en compétition a présenté la ville de Bamako dans tous ses états. Il s'agit notamment des infrastructures comme les artères, les immeubles, les espaces verts et les bibliothèques. Sur cette liste figure en bonne place la beauté féminine. Un état de fait qui constitue un motif de satisfaction pour le ministre de la Culture. Quand tu vois leur œuvre, en dehors des portraits, tu te rends compte que vraiment le génie créateur est passé par là. C'est des photos vraiment très professionnelles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes de la Maison africaine de la photographie qui le disent. Si le ministre s'est réjoui de la bonne mine qu'affiche la ville de Bamako, il a cependant déploré la prolifération des déchets plastiques et solides et les pratiques incompatibles avec la gestion de l'environnement et l'exposition des teinturières à des risques de maladies. Au-delà de tous les slogans, que ce soit politique ou théorique ou scientifique, les images que nous avons vues à Bamako 2011 nous interpellent à tous les niveaux. L'eau, la vie, les déchets plastiques, les ordures,
la coupe de bois. Il y a tellement de leçons. Cette compétition s'inscrit dans la foulée de la Biennale de la photographie africaine. Elle verra récompenser les 3 meilleurs, dont les prix vont de 200 à 500 000 francs CFA. Smile, un autre regard sur le Mali est le thème de l'exposition photo organisée par le Centre de formation en photographie, CFP, dans le cadre du OFF de la 9e édition des rencontres de la photographie africaine. Le vernissage de l'exposition a eu lieu hier. Reportage Sédou Sissoko, Moïse Traoré. Smile, le sourire en anglais, comme pour dire que l'Afrique n'est pas que larmes et sang. Le thème de l'exposition et son contenu reflètent optimisme et joie. Smile, un autre regard sur le Mali, déroule une trentaine d'images de format 60 sur 90. Les œuvres ont été réalisées par les élèves des premières et deuxièmes promotions du centre de formation en photographie CFP. Cette intimité est aussi une valeur ajoutée importante sur le marché international de la photographie. La photographie est à la fois une forme d'art, un métier et une possibilité de gagner sa vie. Grâce à la formation et aux nouvelles technologies, vous avez la possibilité, les étudiants ici, de faire le marché global virtuel votre lieu de travail. C'est un phénomène inédit, extraordinaire et plein de potentialités. Le mois écoulé, le CFP a pu vendre pour plus de 2 millions de photographies. Le centre est régulièrement au rendez-vous de la Biennale de la photographie africaine. Nous sommes à notre première biennale depuis que, en 2010, nous avons opté pour la formation en photographie conceptuelle commerciale. C'est une autre façon de voir et de faire l'image. Mais c'est surtout une opportunité pour les photographes, les photoconceptuels vendeurs que nous formons d'entrer dans le registre des fournisseurs d'images du marché mondial de la photographie. La représentante du ministre de la Culture salue la collaboration du CFP avec le Danemark et Helvetas Suisse Intercoopération. Madame Ba Aïssata Kone se réjouit du début de relève de pionniers tels le doyen Malik Sidibé. Les officiels et les jeunes accourus nombreux ont eu droit à une projection en plein air. C'est à l'hippodrome, en commune 1 du district de Bamako, où l'exposition reste ouverte jusqu'au 31 décembre 2011. Le Rotary Club de Bamako qui élargit sa sphère d'intervention à la commune urbaine de Nyono, et il vient de faire un don à la mairie de Nyono dans le but d'améliorer la santé des populations de la localité. Correspondance de Moussokora Konaté. Pour commencer ce partenariat qu'il désire fécond et durable, le Rotary Club d'Allemagne, à travers son homologue Djoliba du Mali, a remis à la mairie de Nyono 2 motos-ambulances, 1500 moustiquaires imprégnés et un important lot de médicaments pour une valeur d'environ 10 millions de francs CFA. L'objectif poursuivi est d'améliorer le plateau technique de 3 centres de santé communautaires tout en mettant l'accent sur la prévention. Ce premier geste répond à un besoin simple, aux besoins de santé, aux besoins de soins, qui n'est pas seulement un besoin, mais qui est un droit pour tous les enfants de la ville de Nyono. Nous, les Rotariens, nous allons nous battre. Nous allons nous battre parce que nous sommes des Maliens. Nous allons nous battre parce que nous sommes fiers d'être Maliens, pour que chaque enfant malien ait le droit à l'éducation, ait le droit à la formation, ait le droit à la santé. Nous allons commencer avec ça pour le club Bamako et pour le club Rotary Club Allemagne de Karlsruhe. Je dis, nous retournons. Les Rotariens allemands et maliens ont échangé avec les communautés sur leurs préoccupations qui se résument à la déconcentration de l'école, l'accès à l'eau potable, la santé et l'assainissement. Mais déjà, ce don est très significatif dans une zone inondée comme Nyono, où les moustiques sévissent toute l'année avec son corollaire de paludisme endémique. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce nouveau partenariat entre notre commune et le Rotary Club d'Allemagne, en partenariat avec le Rotary Club Djoliba Bamako. Les populations de Nyono se réjouissent de ce geste. Un sketch de la troupe Kabako de Nyono a mis en évidence toute l'utilité de ce don pour la commune, voire le cercle de Nyono. Le Rotary est une association internationale composée d'hommes et de femmes de professions libérales unis dans l'idéal de servir les plus démunis. Il existe 33 000 clubs Rotary à travers le monde, dont 15 au Mali.
La Fédération malienne de Kung Fu Wushu a organisé ce matin à la Maison des Jeunes de Bamako un gala de Wushu à l'intention des enfants. Abdul Karim Kaba. Ce premier gala de Wushu des enfants a enregistré la participation d'environ 200 jeunes. Le Kung Fu Wushu, une discipline d'origine chinoise, a été décortiqué dans tous ses compartiments par les enfants des 6 communes du district de Bamako. Des mouvements techniques généraux, de base, des attaques défense ou encore des acrobaties. Bref, les enfants ont étalé tout leur savoir-faire à l'assistance. Je suis très content parce que d'abord les enfants ils sont venus nombreux et j'ai senti aussi eux-mêmes vraiment, ils attendaient vraiment impatiemment l'organisation de tel événement. Les enfants d'aujourd'hui sont les hommes de demain. C'est pourquoi la Fédération malienne de Kung Fu Wushu, en partenariat avec la Fondation pour l'enfance, a jugé nécessaire d'organiser ce gala pour faire plaisir aux enfants et pour leur honorer et puis pour leur montrer aussi que l'avenir du Kung Fu leur appartient. Nous sommes fiers à la Fondation pour l'enfance d'être parmi ses accompagnateurs. Je l'ai dit tout à l'heure dans une brève déclaration. Et c'est un lieu commun de dire que les enfants d'aujourd'hui, c'est les hommes de demain, c'est les dirigeants de demain. Et le Kung Fu, ce que je viens de voir, ça forme des hommes. Et je le disais également que l'adage est bien connu, un esprit sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano. Donc c'est très important. Au terme des compétitions, c'est la commune 5 qui s'est taillé la part de Lyon en s'y classant première. La commune 2 a été classée deuxième. Enfin, la commune 3 a bouclé le trio du classement. La Fédération malienne de Kung Fu Wushu a saisi cette occasion pour présenter les médaillés de la 3e édition du championnat africain de Wushu qui s'est tenu à Dakar. Là, le Mali a occupé la 4e place avec le trophée de Fair Play. Merci d'avoir suivi cette édition. Recevez les vœux de bonne fête de la rédaction de Mali Actualité et de l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. Demain à 13 h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré et nous vous rappelons à la prudence dans la circulation routière et surtout faites beaucoup attention aux enfants qui seront très nombreux demain dans la rue. Merci beaucoup et bonne fête à toutes et à tous.